Bonjour à toutes et à tous. Ici dans cette vidéo, j'aimerais ressortir quelques astuces, pour ne pas dire quelques secrets, qui montrent que vous êtes un leader. Donc, quelques profils d'un leader, et au travers de ces astuces, au travers de ces clés, au travers de ce profil d'un leader, vous déterminerez si oui ou non vous êtes réellement un leader. Peut-être que vous êtes à la tête d'un groupe, peut-être que vous représentez un groupe, une structure, une entreprise. Alors, j'aimerais ressortir ici quelques astuces qui vous aideront, n'est-ce pas, à être de bons leaders, ou encore, je ressortirai quelques secrets, quelques exigences que devrait avoir un leader, un meneur. Alors, tout dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le mâle alpha, et je disais dans cette vidéo que dans chaque bataille, dans chaque combat, deux groupes s'opposent, et à la tête de chaque groupe se trouve un meneur, se trouve un capitaine. Et ce capitaine représente et incarne le reste de son groupe. Et donc, ses coéquipiers devraient donc s'identifier dans ce capitaine, devraient s'identifier dans ce leader-là. Alors, pour s'identifier dans une personne, il faudrait déjà que cette personne ait un certain charisme. Et donc, voilà quelques astuces, quelques clés, n'est-ce pas, que j'aimerais vous partager pour vous aider à devenir de bons leaders. Alors déjà remarquez, et pour commencer, j'aimerais déjà vous faire remarquer que un leader n'est pas une personne lâche. Un leader est une personne courageuse qui prend ses responsabilités face à l'adversité, face à une situation, face à un problème. Le leader ne prend pas la fuite. Un leader est une personne qui affronte les obstacles. Un leader est une personne qui montre l'exemple, qui donne du courage aux autres. Vous êtes d'emblée à donner envie aux autres de vous suivre. Et remarquez qu'on ne peut jamais suivre un peureux. On ne peut jamais suivre un leader qui n'affronte pas les situations, un leader qui évite les problèmes. Non, ce n'est pas une personne qu'on peut suivre. Alors que vous savez, vous devez donner exemple, vous devez être un modèle pour vos collaborateurs, vous devez être un modèle pour votre équipe. Donc pour une première, déjà, il faut comprendre que vous devez être une personne courageuse, parce que vous aurez des obstacles, vous aurez des situations, vous aurez des problèmes qui seront devant vous. Alors vous devez non les éviter, mais les affronter pour ensuite donner du courage, pour ensuite donner de l'enthousiasme, de l'abnégation à votre équipe. Et de ce fait, vous gagnerez en assurance, vous gagnerez en confiance, n'est-ce pas, que votre groupe, que votre équipe vous donnera. Donc voilà un peu pour commencer, la première des premières choses que vous devez connaître, que vous devez savoir. Et si vous n'avez pas de courage, ce n'est pas grave, vous devez simplement apprendre à avoir confiance en vous. Apprenez à avoir confiance en vous. Une personne qui est meneur, une personne qui est devant à la tête d'un groupe doit premièrement avoir confiance en soi. Vous devez avoir une haute estimation de vous. La confiance en soi vous permettra d'avoir une forte conviction sur vos principes, sur vos règles. Quand vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, eh bien, ça serait simplement l'échec. Ayez confiance en vous. Ayez une haute estimation de vous. Et la confiance en soi se travaille. Chaque personne a un degré de confiance en soi, mais qui peut
être développé par la suite d'un travail. Faites développer votre mindset, faites développer votre mental de telle sorte que vous ayez confiance en vous. Alors, comment est-ce que la confiance en soi naît? Eh bien, c'est à la suite des obstacles. Comme je pourrais le dire, ça se rapporte un peu à notre première clé, à notre première astuce, le courage. La confiance en soi est liée au courage. Quand vous êtes courageux, vous remporterez des victoires. Quand vous êtes courageux, vous affronterez des problèmes. Et seulement à la suite de remporter ces victoires, de faire face à ces problèmes, naîtra la confiance en soi. Ayez confiance en vous, que votre équipe, que vos collaborateurs sentent que notre chef, que notre leader, que notre meneur a confiance en ce qu'il fait, a confiance en soi-même. De ce fait, vous ferez naître ou encore vous développerez le potentiel qui sommeille dans vos collaborateurs. Ayez confiance en vous. Aussi, un meneur, un leader est une personne qui est devant. Et quand je dis qu'un meneur, qu'un leader est devant, eh bien c'est celui qui trace le chemin, c'est celui qui fraye un chemin. Vous savez d'autant plus que moi que celui qui vient juste après un chemin bien tracé n'a pas plus de mal à traverser, n'a pas plus de mal à marcher que celui qui a frayé le chemin. Soyez la personne qui fraye le chemin. Ne soyez pas ou encore ne devenez pas ce genre de leader qui dit « allez ». Mais plutôt, soyez des leaders, soyez des meneurs qui disent « venez ». Et quand on dit « venez », c'est pour autant dire que vous avez déjà fait ce chemin, vous avez déjà fait ce parcours. Donc, soyez toujours devant, soyez toujours à la tête de vos projets, soyez toujours devant et montrez que vous avez confiance en vous, montrez que c'est vous qui avez tracé le chemin, qui avez frayé le chemin et ils sont capables, n'est-ce pas, de vous suivre. Ils seront capables de vous suivre parce que c'est vous qui avez tracé le chemin. Mesdames et messieurs, des leaders que vous êtes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être à la tête d'une équipe. Ce n'est pas facile de mener ce combat de leadership. Vous savez, on nous dit souvent que dans le groupe, celui qu'on suit souvent, c'est celui qui a plus d'influence sur le groupe. Vous pouvez être chef, mais vous n'avez pas d'influence sur votre groupe. Et celui qui a de l'influence sur votre groupe, eh bien, c'est celui qui est leader, c'est celui qui est meneur. Ayez de l'influence sur votre groupe. Gagnez le respect de vos collaborateurs, gagnez le respect de vos coéquipiers, gagnez le respect de vos sujets, de vos subalternes. Et n'est-ce pas, vous savez qu'on ne gagne pas le respect par la force. On ne gagne pas le respect en inspirant la crainte. On gagne le respect par le travail. On gagne le respect par sa conduite. On gagne le respect par son charisme. Apprenez à vous respecter premièrement et inconsciemment, vos collaborateurs vous respecteront. C'est d'autant plus simple que ça. Ayez premièrement une haute estime de vous. Traitez-vous soigneusement. De la même manière que vous voulez qu'on vous traite, vous commencez le travail et respectez-vous. Respectez votre manière de parler, votre manière d'être, votre manière de vous présenter devant vos collaborateurs. Donnez-leur, n'est-ce pas, donnez-leur la ligne de conduite. Comment est-ce que vous voulez marcher? Eh bien, mesdames et messieurs, il y a plusieurs manières de gagner le respect de vos collaborateurs. Ça peut être, comme je l'ai dit, par la crainte. Inspirez la crainte dans vos collaborateurs. Et naturellement, généralement plutôt, je voulais dire que ce genre de crainte, ce genre de respect vient justement par la peur. Et quand vous n'êtes pas là, eh bien, vous voyez que tout le monde fera tout ce qu'il pourra faire. Mais quand vous gagnez
le respect naturellement, un respect naturel de vos collaborateurs en appliquant toutes ces astuces, je pense que vous n'aurez pas à faire des efforts, vous n'aurez pas à menacer les gens pour avoir leur respect. Ça serait un respect naturel. Un leader, un meneur est une personne qui a des objectifs. Vous ne pouvez pas être un leader, vous ne pouvez pas être un meneur si vous n'avez pas une vision. Quelle est votre vision? Vous quittez d'un point A pour un point B. Quels sont les repères qui vous permettront de quitter de ce point d'ici à ici? Quels sont les points de repère que vous avez tracés? Quel est votre plan d'action? Quelle est votre vision? Un leader est un visionnaire. Sur combien d'années vous projetez votre entreprise? Sur combien d'années vous projetez la réussite de tel projet? Avez-vous un plan d'action? C'est pareil pour un foyer. Quelle est la vision que vous avez pour votre foyer? Pour un père de famille, bien sûr. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre pour votre femme? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre pour vos enfants? Quel est votre but? Un leader est une personne qui voit loin. Vous ne pouvez pas être un leader et avoir la même vision que vos subalternes, avoir la même vision que votre femme, avoir la même vision que vos collaborateurs. Non, c'est faux. Un leader est une personne qui voit très loin, qui projette l'avenir sur 10 ans. Apprenez à travailler sur votre vision. Et non seulement à travailler sur votre vision, mais faites connaître votre vision à vos collaborateurs. Faites connaître votre manière de travailler à vos collaborateurs. C'est même là l'une des astuces qui vous permettront de gagner leur respect. Et la seule manière pour faire connaître votre vision à vos collaborateurs, la seule manière pour faire connaître vos objectifs, vos buts à atteindre à vos subalternes, eh bien, c'est par la communication. Un bon leader est une personne qui communique avec son groupe. Soyez une personne capable de communiquer de temps en temps avec vos collaborateurs. Communiquez avec eux. Montrez-leur que vous êtes avec eux. Montrez-leur la manière de faire les choses. Et la plus forte des manières possibles, c'est par le langage. C'est par la communication. Faites croire à vos collaborateurs ce que vous avez à accomplir. Faites-les croire en un bonheur qui est possible dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans. Faites-les croire qu'ils sont capables d'atteindre. Faites-les croire qu'ils ont un bon potentiel pour atteindre votre vision, pour atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, il faudrait être un bon orateur. Un leader est une personne qui maîtrise l'art oratoire. Maîtriser l'art oratoire. Une personne éloquente est une personne qui aime. Une personne éloquente, j'allais dire, est une personne qui est suivie des autres. Est une personne qu'on suit attentivement. Une personne qui est cohérente. Vous êtes cohérent par rapport à vos paroles. Vous faites ce que vous dites. Apprenez à communiquer. Apprenez l'art oratoire. Vous ne pouvez pas être un bon leader si vous ne communiquez pas correctement avec vos collaborateurs. Une des qualités que Hitler avait connu dans sa vie, s'était rendu compte dans sa vie, c'est que Hitler, déjà, comme vous le savez, n'a pratiquement pas réussi dans ses études, n'a pratiquement pas réussi dans sa vie sociale. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il avait une arme puissante. Eh bien, cette arme, c'était le langage. Il s'est rendu compte qu'il avait une éloquence très, très, très haute. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler son éloquence. C'est comme ça qu'il a travaillé son art oratoire. Et aujourd'hui,
Il a été le Hitler que nous avions connu. Faire connaître aux gens votre vision à travers le langage, à travers la communication. Mesdames et messieurs, un leader est une personne généralement très mal connue, très mal vue, très mal compris. Mais vous savez, vous devez être capable de gérer tout genre de moralité. Vous ne serez pas aimé de tous, vous ne serez pas apprécié de tout le monde. Mais vous, en tant que leader, vous devez être capable de gérer toutes sortes de moralités, bonnes ou mauvaises. Ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas, vous devez être capable de les gérer. Vous savez, dans un pays, il y a une partie majoritaire et une partie qui est opposante. Donc tout ce que le président fait, cette partie opposante a toujours tendance à combattre cela. Mais vous savez, cela ne change pas la statue, cela plutôt ne change pas le statut de cet homme. Il est président pour toute une nation. Il est président et tout le monde doit s'aligner à cela. Tout le monde doit comprendre cela, qu'il est le président. Opposant ou non, il est le président de tout le monde. Et en tant que président, cet homme a la charge de diriger, de contrôler et d'organiser sa nation, tout en tenant compte de ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique, avec sa manière de faire les choses. Mais il gère tout ce genre de personnes, il gère toutes sortes de moralités. Vous devez être capable, mesdames et messieurs, à être une personne réceptive. Oui, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas surnaturel. Vous n'êtes pas une personne parfaite. Vous êtes emballé à faire des erreurs. Alors, soyez capable de recevoir des reproches. Soyez capable d'être réceptif, comme je l'ai dit. Et je pense que à travers ces reproches, à travers ces paroles, vous serez capable d'être flexible et vous arranger. Soyez capable de reconnaître vos faiblesses. Soyez capable de reconnaître vos points forts. Soyez capable et connaissez vos points forts. Connaissez vos points de faiblesse. Je pense que c'est à travers ces choses que vous serez un bon leader, que vous travaillerez plus sur vos faiblesses et que vous travaillerez encore plus sur vos points forts. Donc d'emblée, connaissez vos faiblesses. Et la meilleure manière de connaître ces faiblesses, c'est d'être réceptif. Écoutez beaucoup. Écoutez, mesdames et messieurs. Écoutez, vous qui êtes leader. Soyez des personnes qui écoutent beaucoup. Aussi, mesdames et messieurs, être leader est synonyme de travailler l'art du silence. Une personne qui est leader est une personne qui écoute beaucoup. Qui écoute beaucoup. Tout à l'heure, je vous disais qu'une personne leader, une personne qui est leader, qui est encore en voie d'être leader, est une personne qui doit apprendre l'art oratoire, qui doit communiquer, mais aussi apprenez à écouter et à garder silence. Apprenez à quel moment il faudrait parler, à quel moment il faudrait se taire. Quand vous êtes en colère, j'espère que c'est une adrénaline qui s'élève, qui se sécrète en vous et vous pousse à sortir de vos gants. Et si vous n'êtes pas sage, si vous n'êtes pas intelligent, vous serez en proie à réagir face à la colère d'une sorte de manière que vous serez désagréable. Alors dans ce genre de choses, le plus de conseils possible qu'on pourrait vous donner, c'est simplement se taire. Écoutez beaucoup et vous apprendrez beaucoup. Et même la Bible dit que même quand un insensé se tait, il passe pour un sage. Alors écoutez, soyez courageux, ayez l'art oratoire hautement et bien blindé. Et je pense que si avec toutes ces astuces, et bien il y en a d'autres, la liste n'est pas exhaustive, donc je pense que c'est le peu de qualité, le peu d'astuces, le peu
de secrets que je vous ai communiqués dans cette vidéo, dans ce podcast. Je pense que ça pourrait vous aider à vous améliorer et à vous parfaire. Mesdames et messieurs, je pense que nous ferons encore la route ensemble et j'espère que nous nous retrouverons de l'autre côté et je vous demanderai, est-ce que vous avez appliqué? Est-ce que vous êtes devenu réellement le leader qu'il faut?